Lorsqu'on déguste un grand vin, et lorsqu'on en est content, on parle souvent du terroir dont il est issu. Cette notion de terroir est parfois utilisée comme synonyme de localité, d'un endroit particulier. Le terroir, c'est bien plus que ça. Le terroir est la réunion du lieu, de l'endroit particulier bien sûr, issu de l'histoire géologique, mais aussi de l'histoire des hommes. C'est par leur travail patient, de génération en génération, que les vignerons de Puligny-Montrachet ont révélé les expressions de leur terroir. C'est cette histoire dont nous sommes les dépositaires au domaine Le Flève que nous avons souhaité partager avec vous. Le Grand Cru Chevalier Montrachet va occuper une position bien différente de celle qu'on a vue pour les bâtards et puis pour les bienvenus bâtards Montrachet. Nous allons maintenant nous situer à l'ouest de la route des Grands Crus. On va se situer en amont du Montrachet, au-dessus du Grand Cru le Montrachet. L'altitude va varier entre le bas et le haut des parcelles, donc qui sont au nombre de 2 pour le domaine Le Flève sur ce Grand Cru. Donc on a une altitude moyenne de 277 mètres, qui est bien plus élevée que les 250 mètres qu'on a retrouvés en bas de versant précédemment. Une altitude marquée, des pentes qui sont des pentes marquées, puisque la pente moyenne est de presque 20%, on a 18% de pente moyenne, donc on a une pente très marquée. Une relative homogénéité au niveau de la constitution du sol et du sous-sol du Chevalier Montrachet. On va tout de même individualiser un petit secteur, le petit secteur qui est situé le plus en haut du Grand Cru, qui va reposer sur un substrat différent, un substrat qui va être riche en argile, un substrat qu'on appelle des marnes qui contiennent un fossile particulier, qui sont des pholadomies, donc on appelle ce substrat des marnes à pholadomia. Donc vous êtes ici en présence de ces marnes, un substrat particulier qui ne concerne que le 5e supérieur du lieu-dit le Montrachet, mais qui va avoir des caractéristiques complètement différentes, qui va des calcaires de Chassagne qui sont dessous, qui va donner des sols clairs, qui va donner des sols assez riches en calcaire, des sols très courts, parce qu'on est en haut du versant ici, on a des sols qui font 20 à 25 cm, pas beaucoup plus, donc une caractéristique propre à cette partie supérieure du Chevalier. Ces marnes vont donner un sol très peu épais, mais vont être un substrat qui va être facile à pénétrer par les racines de la vigne lors des périodes de sécheresse, avec des fentes qui vont se créer dans les marnes. La majeure partie du lieu-dit va être caractérisée par un sous-sol qui va être un sous-sol calcaire, un calcaire dur, compact, épais, résistant à l'érosion, qu'on a utilisé en pierre marbrière dans le village juste au sud de Chassagne-Montrachet, qu'on appelle le calcaire de Chassagne. 2 fosses ont été creusées sur le domaine, une dans la partie amont du Chevalier sur les Marnes, et puis une autre dans la partie aval, dans cette parcelle-ci. Et cette fosse a fait l'objet d'une reconstitution dans un vase afin qu'on puisse observer les différentes couches qui constituent le sol et le sous-sol à cet endroit précis. Et donc vous avez ici une illustration d'un sol typique du Chevalier Montrachet tel qu'on le trouve pour le domaine Le Flève. Vous avez un sol qui est un sol d'une épaisseur classique pour la côte, d'une 50aine de centimètres d'épaisseur, et un sous-sol qui est constitué de ce calcaire de Chassagne, dur, compact. C'est lui qui est responsable de sols très minces. Ce calcaire va s'altérer en donnant des sols très minces, des sols brun rouge, riches en argile. La pente forte, l'érosion ont provoqué des dépôts qu'on appelle des colluvions qui sont venus s'accumuler, qui sont en transit le long du versant, mais qu'on trouve en ce moment sur le Chevalier Montrachet. Et on a un sol plus épais grâce à ces dépôts qu'on appelle des colluvions qui vont augmenter la quantité de sol dans laquelle les racines vont pouvoir aller chercher de l'humidité, de l'eau pour leur croissance et puis des nutriments également. La carte des sols que nous avons réalisée pour les parcelles de Chevalier Montrachet, le haut du versant se situe à gauche de la carte. 2 unités de sol, 2 couleurs qui s'individualisent clairement. Une toute petite partie en haut du secteur avec des sols qui sont riches en limon, des sols très minces sur ces marnes qui contiennent des gros coquillages qu'on appelle les pholadomies, et puis une grosse majeure
majorité du parcellaire du domaine qui va être constitué par des sols d'une cinquantaine de centimètres d'épaisseur avec une texture de limon et d'argile, donc relativement fine, et résultant du colluvionnement, donc de l'érosion des calcaires qui sont plus hauts sur le versant. Des sols qui vont être très sensibles à l'érosion et la forte pente va accentuer cette sensibilité à l'érosion. Nous avons également réalisé une fosse dans la partie haute du Chevalier Montrachet. La surface de la parcelle est ici. Vous avez un sol très très mince avec une limite ici à moins d'une vingtaine de centimètres de profondeur. Donc le sol est uniquement cette partie-là du profil. Tout ce qui va se situer en dessous, c'est le sous-sol, un sous-sol meuble, un sous-sol qui contient une roche qu'on appelle une marne, donc à la fois calcaire et argile, mais un sous-sol qui va être facile à explorer par les racines de la vigne. Et on voit que les racines n'ont pas hésité à plonger pour aller chercher l'eau en profondeur et les nutriments également pour pouvoir se développer correctement. Nous sommes ici dans la partie basse du Chevalier Montrachet et on voit sur ce rang qui n'a pas été, qui n'est pas travaillé puisque c'est un des rangs enherbés pour le travail le passage des engins. On voit une forte quantité de pierres très très présente, c'est du calcaire de Chassagne, et puis un sol qui va être de couleur brun jaune, un sol beaucoup plus clair que celui qu'on va rencontrer dans les bienvenus bâtards ou dans les bâtards Montrachet. Un sol avec une texture beaucoup plus friable également que dans les autres grands crus et qui va contribuer à une forte sensibilité à l'érosion de la parcelle. Nous nous trouvons actuellement dans la partie haute du Chevalier Montrachet, dans le contour de la parcelle. Et dans le contour de cette parcelle, on a la chance d'avoir un affleurement d'une roche un petit peu particulière, une roche qui n'est pas dure et compacte comme ce qu'on a l'habitude de trouver régulièrement sur la côte. Donc ça n'est pas un calcaire, c'est une roche qui est meuble, qui va garder l'humidité. On voit ici que la roche est encore humide, qu'elle est encore mouillée. Cette roche meuble qui va contenir de l'argile, ce qui va lui conférer ses propriétés de plasticité et puis ses capacités à maintenir l'humidité, contient aussi du carbonate de calcium, donc du calcaire. Et une des manières de mettre en évidence ce carbonate de calcium, c'est de vérifier s'il y a ou non une réaction à l'acide chlorhydrique qui prouve la présence de calcaire. Ce calcaire, quand l'eau va circuler dans la roche, va être mobilisé, va se dissoudre, mais l'eau ne va pas s'évacuer facilement puisqu'on a une roche qui contient beaucoup d'argile. On va voir que sur certains endroits de la roche, on va avoir des films blancs qui vont se former. Ces films blancs qui se forment, comme par exemple ici, à cet endroit-là, ce sont des reprécipitations, des précipitations secondaires de carbonate de calcium. Donc le calcaire, qu'on appelle le calcaire actif, qui est capable de se mobiliser, va précipiter et peut former des barrières qui sont des barrières chimiques, mais qui sont aussi des barrières physiques qui peuvent empêcher les racines d'explorer le sous-sol. La vraie différence de cette parcelle par rapport à celle qu'on a évoquée précédemment, Bienvenue et Bâtard, c'est vraiment le problème d'érosion. C'est la vraie difficulté, comment on fait pour travailler le sol et ne pas faire en sorte que au moindre orage, à la moindre pluie, toute la terre qu'on a ameublie se retrouve en bas de la parcelle. Donc plusieurs méthodes, on essaie de maintenir malgré tout un léger couvert végétal en saison, on travaille un petit peu moins souvent. La difficulté est de trouver l'équilibre entre concurrence de l'herbe d'un point de vue de la réserve hydrique et le maintien du sol. Bon, on a vu avec ce que nous a raconté Françoise, c'est qu'on était sur un sous-sol de marne, donc l'eau est quand même pas tant un problème que ça dans cette parcelle. Éviter de créer des rigoles où l'eau prend de la vitesse et où elle emmène tout avec elle au moindre orage, quoi. Sur la partie au-dessus me semble mûrir un petit peu moins vite. Et
Pour une raison déjà que moi j'explique facilement, c'est que deux porte-greffes sont différents. Comme on a un taux de calcaire qui est très élevé en haut, on est avec un porte-greffe champenois, type champenois, donc le 41B, qui est un petit peu plus tardif au niveau de sa maturité que les deux autres parcelles qui sont plantées en 161-49. L'altitude doit jouer aussi un petit peu. Il y a une grosse réverbération dans la partie du dessus, les terres sont un petit peu plus blanches. Mais malgré tout, j'ai l'impression qu'on a un petit peu moins de chaleur au petit matin. Quand on va en haut, on sent un petit peu de fraîcheur. Alors est-ce que c'est juste lié à l'altitude ou la nature du sol qui retient un peu plus la fraîcheur? Voilà, la différence de maturité, moi je pense qu'elle existe entre les deux parcelles, ça c'est sûr. Le secteur du haut, la pente étant un petit peu plus élevée, c'est plus difficile parce que la majeure partie de ces vignes sont travaillées au cheval. Le cheval, même dans cette partie supérieure, même si les rangs sont plus courts, pour le cheval c'est beaucoup plus dur de travailler là que de travailler là en fait. Et donc pour éviter au maximum donc l'érosion, y compris en hiver où on n'est quand même pas spécialement embêté par les orages, on sème un engrais vert pendant toute la période hivernale pour maintenir le sol à sa place, pour éviter que tout descende à la première occasion. Ça se traduit en termes gustatifs au niveau des vins. Souvent, on trouve que la partie basse des chevaliers, on a l'impression d'avoir un vin avec un peu plus d'ampleur, un peu plus d'épaule que la partie haute. On est sur une trame un petit peu plus ciselée, plus tendue. Mais malgré tout, ce qui est remarquable, encore une fois, c'est qu'au final, quand on assemble ces deux parties, c'est qu'il y a vraiment un style chevalier morachet qui est très facilement identifiable. C'est ce côté vraiment très salin, très tendu, on dira même aussi très minéral. Mais moi j'aime bien employer le terme très salin. On ressent vraiment en bouche ce côté très salin, très pur. Une impression d'avoir un vin très sec quelque part. Beaucoup de volume, beaucoup d'ampleur, mais tout en étant dans un style sur la pureté et l'élégance. Et ça, où je pense aussi du fait de cette présence de marne blanche, ça renforce aussi ce côté salin.